Nous sommes présentement dans le panorama 11 à la page 13 au point W. Caractéristiques des figures semblables. Quand nous avons deux figures semblables, nous devons absolument respecter ces deux caractéristiques. Pour vérifier si ces deux rectangles sont bien semblables, nous devons vérifier la première caractéristique, est-ce que les angles homologues sont isométriques? Est-ce que l'angle ici qui correspond à celui-ci mesure la même chose? Oui, dans les deux cas, il mesure 90. Est-ce que ces deux angles-là mesurent aussi la même chose, c'est-à-dire 90? C'est la même chose. C'est le même constat pour les deux autres angles. Donc, on peut dire que la première caractéristique est vérifiée. La deuxième caractéristique, on doit vérifier si les angles, si les côtés homologues sont proportionnels. Est-ce que si je compare les côtés, ça va former des fractions équivalentes, donc des proportions? Nous allons vérifier. On sait que pour trouver le rapport de similitude, nous devons mettre en haut l'image et en bas un côté de l'initiale correspondant. Donc ici, je vais mesurer le côté sur mon image 3 et je vais dire qu'ici, on compare 3 avec son côté initial qui était 2. Si je vais vérifier l'autre côté, donc le côté qui mesure 9 sur l'image, sur l'initiale, il correspondait à 6. Est-ce que ces deux fractions forment une proportion? Est-ce que les deux fractions sont égales? Si je fais 3 divisé par 2, ça fait 1,5. 9 divisé par 6, ça fait aussi 1,5. Donc, dans les deux cas, les fractions donnent 1,5. Donc, on peut dire que ça forme bien une proportion. Je pourrais refaire le même exercice pour les deux autres côtés et on va vérifier finalement que les côtés homologues sont proportionnels. Une autre caractéristique intéressante pour les figures semblables. On dit que le rapport de leur périmètre, donc les contours, va donner la même chose que le rapport de similitude. On vient de calculer que le rapport de similitude, c'est 1,5. La figure est 1,5 fois plus grande. On est en train de dire que ça veut dire que le périmètre des deux rectangles, si je prends le périmètre du plus petit, fois 1,5, ça va me donner le périmètre de l'autre. On va vérifier. Donc, si je calcule ici le périmètre du premier rectangle, donc, si ce côté-ci mesure 6, ça veut dire que lui mesure 6 et l'autre mesure 2. Le périmètre, je vais écrire P1 pour dire premier périmètre, vu qu'on va avoir à calculer deux périmètres. Donc, si j'additionne le côté 2, plus 6, plus 2, plus 6, ça va me donner ici 16. Maintenant, si je calcule le deuxième périmètre, donc, si ce côté mesure 9, l'autre mesure 9 et l'autre mesure 3. Donc, si je calcule le deuxième périmètre, 3 plus 9 plus 3 plus 9. Ça veut dire que le périmètre vert va mesurer ici 3 plus 9 plus 3 plus 9. Ça va me donner ici 24. On va aller vérifier que veut dire cette phrase. On est en train de te dire si je compare le périmètre de l'image avec le périmètre de l'initiale, donc que je fais un rapport, ça va me donner aussi 1,5. On va vérifier. Donc, si je prends ici le périmètre de l'image sur le périmètre de l'initiale, donc 24 sur 16, et que je fais 24 divisé par 16, je vais constater que ça donne bien 1,5. Donc, c'est vrai qu'ici, le rapport des périmètres donne exactement la même chose que le rapport des côtés. Donc, c'est équivalent au rapport de similitude. Donc maintenant, la dernière caractéristique des figures semblables, c'est que le rapport de leurs aires est égal au carré de leur rapport de similitude. Bon, qu'est-ce que veut dire cette phrase?
Si je calcule à nouveau le rapport de similitude, on sait maintenant que les deux rectangles sont semblables. Donc, pour trouver le rapport de similitude, il s'agit de prendre un côté de l'image sur le côté de l'initiale. Donc ici, si je prends par exemple le côté qui mesure 3, qui était avant 2, si je calcule 3 divisé par 2, ça me donne 1,5. On l'a déjà vu, ça veut dire que la figure est maintenant 1,5 fois plus grande. Qu'est-ce qui arrive avec le rapport de leurs aires? Donc ici, on va calculer l'aire du rectangle bleu. Donc l'aire 1. L'aire du premier rectangle, on sait qu'ici, la formule, c'est base fois hauteur, longueur fois largeur. Donc, le nombre de petits carrés. Donc, ici, il faut faire 6 fois 2. Ça va me donner l'aire du rectangle bleu. Ça veut dire 12 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien ça. Maintenant, on va faire la même chose pour le deuxième rectangle. L'aire 2, puisque c'est la deuxième aire qu'on cherche. C'est le nombre de petits carrés. Donc, c'est 9 fois 3. Donc, si je vais calculer ici, 9 fois 3, l'aire du deuxième carré, ça me donne bien 27 unités carrées. Donc, si je vais calculer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est bien ça. On est en train de te dire, dans le fond, que le rapport de similitude, c'est 1,5. Donc, c'est 1,5 fois plus grande. On dit que le rapport des aires, ça va être le carré du rapport de similitude. On va vérifier. Donc ici, si je prends l'aire de l'image sur l'aire de l'initiale, dans le fond, c'est 27 sur 12. Si je calcule, 27 divisé par 12. Donc, si je calcule 27 divisé par 12, ça va me donner 2,25. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On dit dans la phrase ici que pour trouver le rapport des aires, on ne serait pas obligé de tout faire ça. On pourrait juste prendre le rapport de similitude, qu'on sait très bien comment faire, et le mettre au carré, puis ça va me donner exactement 2,25. Ça veut dire que je pourrais m'empêcher de faire tous ces calculs. Si je vais vérifier, donc si je fais 1,5 au carré, ça veut dire 1,5 fois 1,5, ça me donne bien 2,25. Donc ici, la prochaine fois qu'on me pose une question comme ça, je pourrais, au lieu de trouver toutes les formules ici, trouver le rapport des côtés de deux figures semblables, comme ici 9 sur 6, faire 9 divisé par 6, ça va faire 1,5, le mettre au carré et je vais obtenir automatiquement le rapport de leurs aires. Ça veut dire que les aires ici sont 2,25 fois plus gros après avoir fait ici l'agrandissement.